Coucou mes frères et sœurs bien-aimés, bonjour mes amis. Voilà, comme chaque matin, j'attends ma petite famille dans la voiture pour les emmener. Il fait moins, il fait froid dans nos Ardennes, il y a du brouillard. Je voulais vous faire une petite parole encore ce matin. J'ai été marcher un petit peu avant, là, j'étais avec le Seigneur. Et je me souvenais de conversations avec mon frère Olivier, le pasteur de Vireux, qui me parle souvent de ce psaume 133, qui dit qu'il est doux qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et après il dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et je pensais à beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui ont été déçus dans les églises, qui ont été déçus par des chrétiens, par des chrétiennes, qui ne portaient hélas pas de bons fruits. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu ne peux pas quand même vivre ta foi tout seul et ne pénalise pas les autres chrétiens, les autres chrétiennes, mais cherche, Dieu va te mettre au bon endroit. Tu sais, j'ai ce verset dans le cœur. Alors, la traduction Louis II, c'est « N'abandonnez pas votre assemblée ». Mais il y en a qui prennent ce passage pour dire « T'as pas le droit de quitter cette assemblée. Une fois que tu es là, tu bouges plus d'un poil ». C'est pas vrai. La version la plus proche de l'hébreu, traduction française dans la Bible Darby, dit « N'abandonnez pas le rassemblement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Il ne faut pas abandonner de se rassembler entre chrétiens et chrétiennes. Il ne faut pas abandonner de faire partie d'une église. Et je rappelle quelque chose d'important qui me tient vraiment à cœur, mon frère, ma sœur. Je pense que tu le sais déjà, je l'espère. L'église, c'est pas le bâtiment où on se réunit tous les dimanches. Ça, c'est un outil. Le bâtiment est un outil pour l'église qui se réunit. Pourquoi ? Parce que nous sommes les pierres vivantes. Mon frère, ma sœur, l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous. Pour ma part, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai ouvert une église de maison. Voilà, je suis pasteur de l'église du Christ. On se réunit dans les maisons. Pourquoi ? Parce que là, n'importe où on se réunit, eh bien c'est nous l'église. Même si on se réunit dans la nature, nous restons l'église. L'église, c'est ceux qui la forment. L'église, c'est les hommes et les femmes. Et tu dois, mon frère, ma sœur, faire partie d'une église. Je répète, tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Ni toute seule. Tu as été déçu, ça je veux bien l'entendre. Moi aussi ça m'est arrivé. On est choqué des fois par des personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes et qui ont un comportement vraiment déplorable. Nous leur pardonnons, nous les bénissons. On peut bien sûr s'éloigner des personnes nocives, mais prions eh bien, que Dieu nous conduise avec les bonnes personnes, avec les bons chrétiens, les bonnes chrétiennes, avec qui nous serons du même esprit, avec qui nous marcherons dans le même sens. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, même si tu as été déçu, mon frère, ma sœur, ne pénalise pas les autres, parce que les chrétiens et les chrétiennes qui portent de bons fruits, qui sont sincères dans leur foi, eh bien, ça existe, il y en a. Hein, Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Eh bien, priez, cherchez et trouvez. Mais surtout, j'insiste, mon frère, ma sœur, ne vis pas ta foi tout seul. Hein, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Quand les frères et sœurs sont réunis, eh bien Dieu prend plaisir à cela. Moi je suis papa, quand mes enfants s'entendent bien, hein, qui passent du temps ensemble, ça me fait plaisir, ça m'apporte de la joie. Et notre papa qui est dans le ciel, c'est pareil. Quand ses enfants se réunissent et sont ensemble, eh bien ça réjouit le cœur de notre Père. Même si tu as été déçu, eh bien redonne ta confiance, fais quelque chose vraiment pour retrouver des frères et sœurs. Prie le Seigneur qui te mette avec des frères et sœurs, mais tu ne pourras pas vivre ta foi tout seul. La foi est un partage. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, eh bien, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. N'abandonne pas de te rassembler avec des frères et sœurs pour prier, pour louer, pour adorer le Seigneur. Et bien sûr, pour que le Seigneur t'utilise au milieu de ses frères et sœurs, que tu sois une bénédiction pour tes frères et sœurs. Hein, je vous disais la dernière fois, Jésus va dire quand on se retrouvera devant lui au ciel, entrez dans ma joie parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. À chaque fois que vous avez fait ça à un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais si on vit notre foi tout seul, eh bien ça, on ne peut pas le faire. Donc tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.